Alors, c'est quoi qui se passe là C'est quoi qui se passe les Bucks là? Non, c'est parce que en fait là c'est mon équipe de cœur et là ça me fait vraiment mal au cœur. Jeu de mots. Euh, Vraiment je ne comprends pas. Je savais qu'on allait perdre beaucoup de défense avec Jrue Holiday qui part et je pensais qu'avec Lillard ça aurait beaucoup aidé. Même si ces derniers deux matchs, il est blessé Lillard déjà, ça fait mal. Et c'est Jay Crowder, mais c'est plus minime, mais en défense, il est quand même très pratique, Jay Crowder. On parle d'un Giannis qui est totalement en forme, qui est totalement prêt à se battre comme il faut. Genre là, c'était face à face aux Pacers, il a mis 54 points. 54 points, il a des statistiques de MVP quasiment, mais il est mal entouré. Middleton qui n'est pas du tout revenu comme il fallait après sa blessure depuis ces 2 dernières années. Brook Lopez, c'est pas le même que c'était l'année dernière au niveau défense. Bobby Portis, il est là pour moi, et Bobby Portis, c'est celui qui est meilleur après Giannis. Genre devant Lillard, Bobby Portis, il est là quand il est là pour faire son travail qui est de défense et un peu aider sur l'attaque. C'est un 6ème homme. Pour moi, faut trade Middleton. Ça, ça commence à me casser un peu les roubignoles, comme on dit. Mais la seule solution pour que les Bucks avancent, ça serait de se séparer de Middleton et d'aller en avant, quoi. C'est faire un trade là, parce qu'en plus, faut le faire vite avant que sa valeur elle baisse. Elle commence déjà à baisser en fait. Et trouver meilleur que lui sur le poste 3 là, parce que ça va pas aller là. Middleton là. On t'a fait signer pour 3 ans. Pour un peu moins cher de ce qu'on t'avait payé avant. Mais ça reste que tu fais pas ta job. Tu fais pas ta job. Normalement là, vu que Lillard n'est pas là, c'est toi qui es censé être le numéro 2 au tir. En point en fait. Et là t'as Bobby qui passe pas mal de temps devant. T'as Brook Lopez. Non, Brook Lopez c'était pas lui. C'est pas sa job non plus de prendre les points à la place de Lillard ou de toi Middleton. Mais ça me fait mal parce que Giannis il se donne à fond, hein. Genre il a 28,9 points de moyenne, 29 du coup, 29 points de moyenne sur 32 minutes, qui est quasiment les mêmes stats que l'année dernière, ou même ça peut être mieux à certains matchs comme face aux Pacers à 54 points. Il a mal commencé sa saison c'est sûr parce qu'il mettait pas beaucoup de points de moyenne. Lillard il a 24,3 points de moyenne quand il joue. Là il joue plus. Il est blessé, je sais même plus pourquoi il est blessé. Mais ça a l'air qu'il va pas être là non plus demain face aux Bulls. Là, vu qu'on a perdu face à 2 équipes qui sont pour moi dans le milieu du classement, même si Pacers pour moi c'est une grosse surprise cette saison. Mais perdre face à Orlando, là, c'est ce qui m'a donné envie de faire la vidéo sur les Bucks. Parce que là, les Bucks, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as trade Jrue, t'as trade aussi Grayson Allen qui était pas non plus qui était quand même un bon joueur quand même là. C'était un bon remplaçant, ou même parfois tu peux te switcher avec Pat sur les titulaires. Mais là pour l'instant, par rapport au début de la saison l'année dernière qui était un 9-0, 9 victoires pour 0 défaite, équivalent là où je fais cette vidéo l'année dernière. Là on est à 5 victoires pour 4 défaites. Et je me demande si demain on va pas être à 5 victoires pour 5 défaites, tu vois. Parce que là, moi qui m'attendais à ce qu'ils niquent tout sur leur passage avec le trade de Jrue, et pour avoir Lillard, bah normalement tu dois faire des pick and roll. Ils sont où les pick and roll? On n'a pas. C'est censé être le best truc à faire avec ce duo là. Mais Griffin, je comprends pas du tout ces changements. Je comprends pas du tout ces tactiques défensives parce que c'est dur. Hein. L'avant-dernier rating défensif, là, c'est dur. Hein. Les Bucks, avant-dernier rating défensif, alors qu'il était dans le top 3 l'année dernière, tu vois. Juste perdre Jrue, ça fait autant perdre que ça en défense? Non, pour moi, c'est que les joueurs, ils se tiennent pas à fond. Ils se sont dit, vas-y, on est Lillard, on n'a plus besoin de défendre parce qu'on met des points. Non?
Non. Les seules fois où tu gagnes de très peu. Tous les matchs, j'ai jamais vu un match où ils éclataient une équipe de 20 ou 30 points d'écart, pour l'instant. Et on est toujours le max que j'ai vu, c'est 10 points d'écart. 10. Genre, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Pour moi, là, les Bucks, faut se ressaisir maintenant parce que l'Est, ça peut devenir serré ces temps-ci, là, parce que t'as pas un Grizzlies dans ta conférence qui perd quasiment tous les matchs. Et t'as un Wizard, tu dirais, équivalent, mais ça reste que là, ça revient fort. Hein. Les Raptors, ils peuvent décider de passer devant, là. On est 7ème de la conférence. Donc, dernier mot que je peux donner, là, c'est séparer de Middleton. Trouver mieux, trouver un ou deux joueurs qui peuvent compléter ta rotation. Parce que le banc, il est pas fou. Beauchamp, il est là, mais il manque de régularité. Malik Beasley, il est là pour les points, il est là. Pour défendre, il est pas du tout là. Pat Connaughton, trader, faut trader. C'est fini. Pour moi, les Bucks, à mon avis, vont le donner encore cette année comme Middleton. À mon avis, ils vont pas trop changer. À part s'il y a grande défaite encore, sur un méga négatif, je peux en descendre. Mais pour moi, faut trade Pat et Chris Middleton pour avancer. Parce que je sais que ces deux joueurs, c'est des piliers, je dirais, des Bucks avec Giannis, mais non, faut trouver mieux. Avec ces deux-là, tu as à peu près 30 millions l'année. Tu peux trouver 2 ou 3 joueurs pour compléter ta rotation et même ta titularisation. Brook, pour moi, sera la dernière année pour lui. Brook Lopez, c'est ciao après cette année si vraiment ça s'améliore pas. Tu le gardes cette saison parce que ça peut être utile. Il est quand même utile à certains matchs pour contrer. Mais ça manque de vitesse, ça manque de bouger en fait. C'est un putain d'arbre. Il est très bon sous l'arceau, mais le reste, c'est pas fou. Il est là pour les 3 points, par exemple. Par rapport à Middleton, c'est quand même fou que je préfère pas sur Tuquet tirer avec Brook qu'avec Middleton. Genre même sur Tuquet, je fais ça. Donc, pour dire, pour moi, Lillard, on le laisse cette saison. Si ça marche pas, pour moi c'est trade aussi. Sur cette équipe là, pour moi elle marche pas. Ça manque. C'est pas un Celtics, c'est pas un Nuggets, c'est pas un. Ça manque de jeunes en fait. C'est une équipe, c'est l'hôpital de la retraite en fait ici. Par Giannis et Beauchamp et même André Jackson Jr. le rookie. Ça manque de jeunes. Ça manque de vivacité en fait. Donc ma conclusion hâtive, c'est que les Bucks gagneront pas cette année. C'est pas possible. Si t'améliores pas ta défense, tu gagneras pas. Et à mon avis, ça va être choc au premier tour si ça continue comme ça. Ouais. Ça fait mal au cœur de dire ça, mais voilà. Allez. Ciao les gens, c'était Step Baxter. Bye.